You just got pwned, 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 pwned. Got pwned, pwned. Blah, 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 blah. You just got owned. Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau retour en arrière. Aujourd'hui, ce n'est pas un jeu, une saga ou une machine dont je vais vous parler. Non, cette fois, je vais vous parler d'une créatrice de jeux vidéo. Et je dis bien créatrice car elles sont rares dans ce domaine bien souvent masculin qu'est le jeu vidéo. Permettez-moi donc de vous parler de Muriel Tramy. La jeune fille voit le jour en Martinique où elle effectuera sa scolarité. Attirée par les sciences, c'est tout naturellement qu'elle passera un bac C, ce qui correspond au bac S actuel. Sa carrière professionnelle débutera dans l'aérospatiale où elle est chargée d'optimiser les procédures de maintenance de drones utilisés pour des essais de tir de missiles. Afin de varier ses compétences, elle quitte son emploi au bout de 5 ans pour suivre une formation en marketing et communication. À côté de cela, elle joue beaucoup aux jeux vidéo et particulièrement les jeux d'aventure qui sont majoritairement textuels à cette époque. Cela va l'amener à rencontrer le jeune studio Cocktail Vision pour lequel elle va mener une étude de marché sur les freins et les motivations des agences de publicité à l'usage des palettes graphiques. Ceci va lui permettre de se familiariser avec le matériel infographique, faisant monter en elle le désir de raconter des histoires interactives mises en images. C'est comme cela que va naître Mewilo, le premier jeu d'aventure de Tramy, coécrit avec Patrick Chamoiseau, un écrivain martiniquais et futur prix Goncourt. Philippe Trucas s'occupera de la partie graphique du jeu, qui situe l'action dans la Martinique de 1902, à la veille de l'éruption de la montagne Pelée. Le joueur y incarne un parapsychologue venu enquêter sur une affaire de zombies qui hante une plantation béquée, soit une plantation tenue par un blanc créole. Le jeu sortira en 1987 sur CPC, TO7, Amiga, Atari ST et PC. Le joueur doit enquêter en parcourant différents lieux de l'île représentés par des images fixes inspirées par des cartes postales d'époque. Et ce jeu est un premier succès. Muriel Tramy prend donc le statut d'auteur de logiciel et se lance dans un second jeu, Freedom ou Les Guerriers de l'Ombre. Cette fois, le style change puisqu'il s'agit d'un mélange de stratégie, de jeu de rôle et de jeu de combat. Pour l'écriture, Tramy fait une nouvelle fois appel à Patrick Chamoiseau. Le jeu sera disponible sur CPC, Atari ST, Amiga et PC en 1988 et nous met dans la peau d'un esclave noir du XVIIIe siècle qui dispose d'une nuit pour s'échapper d'une plantation de canne à sucre avec d'autres esclaves. Le mélange des genres prend plutôt bien entre la stratégie, la gestion de notre groupe et les phases éventuelles d'affrontement. Encore une fois, le jeu se vend bien et Cocktail Vision décide de confier à la jeune femme le pilotage de plusieurs projets, lui permettant ainsi de prendre un rôle majeur au sein de la société. Et je vous vois venir, oui, on arrive à la période durant laquelle Cocktail Vision achète les droits d'exploitation du livre d'Emmanuel Arsan, Emmanuel. Muriel Tramy décide donc d'en faire un jeu d'aventure qui n'aura pas grand chose à voir avec le livre ou le film, puisque ce sera un scénario original qu'elle signera avec Alain Bessard. Mais voilà, le prénom évoque tout de suite beaucoup de choses et le jeu se veut teinté d'érotisme. Mais la réalité est moins sensuelle. On incarne un homme qui se retrouve au Brésil à la recherche d'Emmanuel afin de la séduire. Mais voilà, on ne se pointe pas devant la belle comme ça. Et il faudra augmenter son potentiel érotique pour avoir l'espoir d'y parvenir. Pour cela, il y a 3 statuettes à retrouver et séduire d'autres jeunes femmes aidera aussi grandement. Alors on va pas se mentir, le jeu promet beaucoup mais c'est ultra soft et rien n'est jamais montré. C'est bien simple, la scène la plus chaude est le striptease d'Emmanuel que l'on peut apercevoir au détour d'un trou de serrure. Pas de quoi fouetter un chat donc. D'ailleurs, cette attitude de voyeur ne sera pas toujours à la hauteur de vos attentes. N'empêche que le jeu fera le bonheur des jeunes possesseurs d'Amiga, d'Atari ST et de PC. Et je vous mets au défi de ne pas avoir eu envie de mettre la main sur ce jeu à l'époque. En tout cas, Tramy reste dans cet axe de jeu érotique avec Geisha. Encore une fois, on incarne un homme parti au Japon pour enquêter sur la disparition d'une amie enlevée par un dénommé Dragon Lubrique. Tout un programme. Le jeu se décompose en 8 chapitres au nom évocateur. Séduire, caresser, soumettre, exciter, déshabiller, pénétrer, crier et jouir. Ça va?
Vous êtes bien excité? Alors calmez-vous un peu parce qu'encore une fois, c'est plutôt soft. Votre enquête sera principalement composée d'une succession de mini-jeux. Autant dire qu'hormis un côté sulfureux, le jeu n'a pas été un franc succès. Pourtant, notre créatrice ne se démonte pas et cette fois, elle propose une aventure plus convaincante avec le jeu Fascination. Quand je dis plus convaincante, je ne veux pas dire plus sulfureuse. C'est surtout le jeu et l'histoire qui sont plus réussis. On y interprète Doralis, une hôtesse de l'air en escale à Miami, qui se retrouve embarquée dans une aventure suite à la mort d'un des passagers de son dernier vol. Le jeu conserve son petit côté érotique que l'on retrouve quand on va prendre une douche avec l'héroïne par exemple. Sans être le meilleur jeu d'aventure existant, ce dernier est bien ficelé, avec un challenge correct. Et puis on ne peut pas oublier la présence du personnage de Robert, dont on suivra les frasques à Miami au travers des différents journaux que l'on trouvera tout au long de l'aventure. Mais ce sera l'objet d'un autre livre, Le sexe s'appelle Robert. Petit indice, les journaux auront leur utilité, donc ne les négligez pas. Doralis aura même le droit à un second jeu intitulé Lost in Time dont je peux un peu moins parler car je n'ai pas eu l'occasion de le faire à l'époque. En tout cas, il surfait sur la vague des FMV avec l'utilisation de véritables acteurs. Le nom de Muriel Tramy est également associé à de très nombreux projets chez Cocktail Vision. Elle aide par exemple Pierre Gilod à l'écriture de sa série Goblins ou encore sur l'élaboration de la gamme éducative de la société autour du concept ADI pour accompagnement didacticiel intelligent, dont fera partie le célèbre Adibou. La dernière production de Tramy est le jeu Urban Runner, qui est un véritable film interactif avec des acteurs français et surtout une voix off de marque puisque c'est le regretté Patrick Poivet qui narrait l'intégralité de l'aventure. Cocktail Vision aura subi pas mal de rachats depuis sa création, mais ce n'est qu'en février 2003 que Tramy quittera le groupe pour lancer sa propre entreprise, Avanti. La société se propose de mettre à disposition de ses clients les nouvelles technologies pour mener à bien des projets aussi divers que variés. Pionnière française dans l'industrie du jeu vidéo, Muriel Tramy sera décorée de la Légion d'honneur le 14 juillet 2018. Elle est la première femme et la troisième personnalité du jeu vidéo français à obtenir cette distinction après Yves Guillemot et David Cage. Une reconnaissance on ne peut plus méritée pour une figure emblématique du jeu vidéo français. N'hésitez pas à faire part de vos souvenirs sur les jeux de Muriel Tramy car je suis sûr que vous en avez essayé au moins un. Et en attendant de se retrouver pour un prochain retour en arrière, jouez bien! You just got